Cela me Ok, oblige merci beaucoup. Pour à la première encaisser. question, merci Voilà. beaucoup. Pour la première question, tu m'as Merci. Quelle répondu est la que, deuxième question pour maintenant, la maman? première question, tu m'as répondu qu'on ne passe pas par l'enfer pour aller au paradis. Tu as lu même le Voilà. Coran, tu m'as expliqué. Merci pour la première Mhm. question. Merci, Ma maman. deuxième question, tu m'as répondu aussi que, avec mes tatouages, avec même si ta tatouage, tu as gâté plus bas, musulman cherche pas, musulman On prend. prend. On prend. Merci, j'ai compris. Maintenant, l'autre question, je veux savoir, pourquoi vous les musulmans, quand vous sortez avec les chrétiens, je prends l'exemple. Avec le frère, pardon, tu peux me dire ton nom? Imran. Imran. I? Imran. Imran. Cheikh. Imad. Ok, d'accord. Je prends l'exemple Ismaël. Je suis la chérie d'Ismaël. Mon frère, c'est mon chéri. Je l'ai trouvé dans ma galère, il ne travaillait pas, et puis on se croisait peut-être en France ici. Il m'explique sa situation, ça trouve que c'est mon design. Quel est le design? De quoi il parle? Je Mon connais le cher. mouvement là. Tu n'as pas besoin Voilà. d'insister. Je connais le mouvement là. Voilà. Donc, c'est mon design. Malgré mes petites associations, on ne sait jamais. C'est les deux mecs qui se lavent. Viens, moi, j'ai mon appartement, peut-être à épiler si c'est. J'ai mon deux chambres salon, puis on va vivre ensemble, il n'y a pas de souci. Donc, moi, il prend le moral dans sa galère. Ben, c'est mon design. Il dit, ok, j'accepte jamais le gars. Le gars, même, il est à la maison, moi, il sort, mais bara, il vient, il fait tout. Au fur et à mesure, moi-même, mes connaissances de bouche à l'oreille, paf, je prends peut-être, ben, c'est de quelqu'un, je donne le moral prend sa bara. Dans ça, là, baf, un bébé sort. Maintenant, c'est poche, le moral se penche sur moi. C'est-à-dire que Dieu fait bim, sa porte au fait, l'argent rentre en désordre. Et puis, un matin, il appelle sa famille pour dire, ah, j'ai galéré avec une mousseau là, voilà, tant. Et puis, lui me prend maintenant, il dit, va partir moi, chez sa famille pour qu'on se marie, pour que je me convertis. Ses parents trouvent qu'eux, ils ne veulent pas. Que moi, j'ai une grosse voix d'homme, j'ai grosse fesses, j'ai gros nez, je suis bousmani, eux, ils ne veulent pas. C'est maintenant, ils vont aller prendre ce djou-là qui n'a pas galéré là, pour venir donner à ce frère-là. Pourquoi vous les djoulas faites ça? Pourquoi qu'on galère avec vous? Pourquoi on souffre vous? Vous les djoulas là, les musulmans, attends, les djoulas même, et que dit djoulas même, c'est les commerçants. Pourquoi vous les musulmans là, nous les chrétiens là, vous savez que nous les chrétiens, vous n'allez pas aller quelque part nous, vous n'allez pas nous marier, mais vous venez faire un frère nous, vous venez sortir avec nous, vous jouez notre esprit à la dernière minute, malgré que vous êtes à galère, on est vous, on est fan de vous, vous êtes là aussi. Vous êtes bien aussi sur le côté. On est fan de vous, on est avec vous. On fait jazz avec vous. Maintenant, une fois que ça commence à rentrer là, avant toi, Kata, Aya, Chef Guzman, Outa. C'est maintenant que on est bousmani, on est bousmani, on est comme ça, on est comme ça. Ça veut dire que les défauts que vous ne voyez pas avant, comme aujourd'hui Dieu a fait bim, votre Allah a fait bim, c'est maintenant que tous nos défauts. Pourquoi vous les musulmans, je vais savoir aujourd'hui, le jour fait mon direct là, et puis il y a les musulmans, il y avait trois musulmans, il y avait trois chrétiens qui étaient là comme ça, et puis faisaient des pas moi d'assister. Il y a quelqu'un, il y a jamais qui écrivait, Ismaël Kavion, ta soeur est là, Ismaël Kavion. Les gars, ils t'identifiaient. Parce qu'il y a d'autres qui n'arrivaient pas à répondre. C'était chaud. Il y a d'autres qui n'arrivaient pas à répondre. Les musulmans n'arrivaient pas à répondre. Les chrétiens les prenaient seulement. Donc il y a Ismaël, on t'identifiait. Ismaël Kavion, ta soeur, on dirait ta soeur. Les gars t'identifiaient, c'est Dieu même qui a fait qu'aujourd'hui là. On m'appelait pour dire ton frère en direct, voilà comme si réveillé. C'est à cause de la question, ça la même là. Faut revenir ici, hein. Faut revenir ici. Avec Coran la mort na on galère vous jusqu'à la dernière minute avec mort toi quand aya seul nous fou aka loko ani me bousmani aka loko ani me bousmani abe na encore abe na draguer vous venez perdre nos temps Petit djoula là. C'est je dis musulman laisse-moi finir parler laisse-moi Amen a dragué là, vous tous ne comprenez pas. voilà abe na draguer vous parlez du là, c'est eux. Amen a dragué attendez me décharger il faut me répondre vous deux me répondre aka loko attends en fou aka loko à la dernière minute nous les chrétiens on galère avec galère avec maintenant ni wori to là maintenant ni akana babache aba lo c'est maintenant foko anu me bousmani anu me ni tous les défauts là c'est maintenant fait sortir tout ça là quand kata c'est qui n'a pas galéré à vous là. Ceux qui ne voyaient pas quand on mangeait gari, on prenait cornflakes ici, ainsi pour boire là. Ceux qui n'ont pas gari qui n'ont pas voulu manger. C'est maintenant les parents musulmans ont trouvé qu'on est bousmané, elle est comme ça, elle est pétée. Ils regardent la tête, elle se plaque, elle est comme ça. On veut savoir pourquoi vous les musulmans là, quand vous savez que vous ne voulez pas marier les chrétiens, pourquoi vous venez sortir les filles chrétiennes? Pourquoi vous venez nous fatiguer? Pourquoi vous venez perdre notre temps? Pourquoi vous nous fatiguez? C'est ça qui me fatigue. Je veux savoir aujourd'hui, Ismaël Aka. Une réponse vraiment qui me convaincu, hein, tu vois, non? ah, voilà.
C'est que tout ramba de, attends, tout ramba de Jula, c'est bon, Ismaël a quand même prendre C'est ça. toi qui as. Bon, après, c'est qui a dit Ismaël. Non, Ismaël, comme ça. C'est Il y avait que tout la petite Jula. tout fardeau là, c'est si ma tête devait déposer comme bras. Tout est Ismaël a pour répondre. Ismaël dit tout rabat là, c'est lui qui apprend. Pardon. Tout Pardon, ramba là, c'est frère. mon frère. Frère, moi-même, je parle ici dedans. Il y a tout à l'heure dire quoi. Il dit que quand Côte d'Ivoire, même la plupart de mes chéris, c'est des musulmans. Quand il y a un musulman, lui qui vient, c'est musulman. Quand il y a un moi, je ne comprenais pas. Mais à la télé, tu vois, le gars, même, tu as lui-même, c'est Soukous Makelele. Qu'est-ce que Soukous Makelele, il connaît? Soukous Makelele, ça la poche même là, sa poche est percée. Maintenant, quand ça commence à rentrer chez le Moro là, on a eu des musulmans ici qui étaient joueurs. Ils jouaient dans les petits clubs de Bobo, les six staff, les quoi là. Mais une fois que ça commençait à gripper pour dire les pros, c'est maintenant trouvé qu'on est trucs, les propres femmes musulmanes, drèves, à Bobo là-bas, parler, faire quoi, Mousso. C'est ce que je veux savoir. Moi aussi, c'était un musulman qui était joueur, qui jouait dans les petits clubs de Côte d'Ivoire. Maintenant, quand il a commencé à signer des vrais contrats pour quitter le pays, là, il a dit, c'est vrai que quand j'étais dans le petit club ici, là, genre les Stella Club d'Adjamé, c'est la fille qui était la fille bêtée là. Donc, maman, ne faites pas ça. Vous pouvez la prendre, vous la garder, vous la convertir avec musulman. Moi, ce serait le vœu. Les parents ont tout fait. Il était le nom de ce joueur-là. C'est un pro. Tout le monde connaît l'équipe nationale. Les parents ont tout fait. Le gars m'a laissé. Mais Ismaël, lui, ça l'a fait mal. Lui, il m'a appelé, il m'a expliqué, lui, c'est pas lui, mais du coup, sa maman a dit que, il décide ça. Il va la maudire. Il va maudire le joueur en question. Il n'a qu'à choisir tout. C'est ce qui nous a séparés. Ce qui nous a séparés. Lui, mais la même dit à sa mère que, mais vous pouvez la prendre, puis vous dites qu'elle va se convertir, elle va prier, elle va devenir musulman. Si c'est musulman que vous voulez, la fille, elle a galéré, moi, il était dans la petite classe, mais pendant l'entraînement, c'est qu'il me donnait la GP prendre bac à poids. Là, parce qu'on dit, ça va chez moi. Ce dernier, ce joueur, il était à Bobo. Ce pro-là. Mais aujourd'hui, là, on a gardé pour contexte, c'est marié, madame, là, n'a pas marché, madame, là, a gâté, enfin, ce travail, c'est gâté dans le 15 ans. Donc, moi, je veux savoir pourquoi vous faites ça. D'accord. Et vraiment, tu l'as, vous avez traumatisé la femme là. Vous l'avez fatigué. Oui. Non, vous avez, elle a raison. Sur ce point-là, seulement, vraiment, avec tout ce que vous l'avez fait, quand même, vous l'avez fatigué quand même. Vraiment, Yako, heureusement, tu as croisé Ismaël Aka, il a pris ton fardeau un peu, il a te déchargé un peu, il a libéré ton cœur. T'inquiète, il a libéré ton cœur, il a par la grâce d'Allah, il a quand même mis la parole dans la bouche, il a lavé ton cœur comme ça. Propre, tu as te convertir à l'islam. Propre, c'est mon souhait. Parce que tout ce qui est arrivé là, tout ce qui t'est arrivé là, maman, c'est les petits. En fait, tout ce qui t'arrive là, c'est les petits. C'est pas moi seul, hein. C'est pas moi seul. La moitié de mes camarades qui sont chrétiennes là, même souvent qu'on est ensemble ici, on marche dans les métros, dans les trucs là. Quand tu demandes, mais ton chéri Adama, ou mais ton chéri Madou, ou mais ton chéri Ibé, ou mais ton chéri Ismaël, et on n'est plus ensemble, ma soeur, on était un tel là. 2 jours là, c'est pas plus de nous. On dit que moi aussi doucement, je suis chrétienne. C'est pas mon seul, papa. La plupart des filles chrétiennes, même, c'est quand on dit. Nous, on connaît ça, mais on reçoit aussi des appels, des cas comme ça, beaucoup de cas. Vraiment, merci beaucoup. Ton dossier là, c'est un dossier qui concerne beaucoup de personnes ici. Même dans le live ici, il y a beaucoup de personnes ça concerne. Mais en même temps, moi je vais essayer. T'as vu comment ils ont envoyé les fleurs quand tu parlais de ça là? Ce qui veut dire qu'ils étaient beaucoup dans la situation. Bon sujet, ça les touche. un groupe de gourmetisés Djoula qui sont là. On va parler au petit. D'abord, il y a parlé au petit Djoula. Et puis il y a des voilà. Tu as vu, voilà une fille Djoula mais qui dit tu as raison, madame. Tu as vu? C'est vrai. Maman, ce que tu dis, c'est pas faux. En réalité, ce que la dame dit n'est pas faux. Il y a des jeunes Djoula, en même temps musulmans aussi, qui vont. Bon, en Côte d'Ivoire, ici, on se voit, hein, ils préfèrent draguer les filles qui ne sont pas musulmanes. Et puis, ils font croire aux filles là que, ouais, le paradis, ouais, c'est propre, oui, je t'aime. Mais ils ne font pas. Marié. Voilà, ils disent pas en réalité à la fille dès le début que pour que moi je puisse te marier, il faut que tu sois musulmane. Parce qu'ils savent que s'ils disent ça au début, ils vont pas gagner gain de cause. C'est bouclé. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font croire à la fille que oui, le foyer peut marcher tranquille, mes parents vont accepter, c'est rien. Mais quand la fille maintenant est est bien franc, comme on le dit chez nous ici, ils sont dans le love parfait. Ismaël, il y a Rosélie qui dit moi-même là, je suis dans le cas actuellement, tu as vu? Ah, machallah. Donc, on va régler ça. Faut qu'il t'a quitté dedans, Inch'Allah.
Donc, une fois que l'amour est au diapason, c'est là maintenant, quand ils doivent aller conclure seulement le mariage, maintenant que le problème surgit. Les parents qui s'opposent parce que la fille n'est pas musulmane, etc., etc. D'abord, premier point, le musulman ne doit pas avoir de copine. La première tricherie qu'ils font, c'est qu'ils vont vous draguer, sachant bien que c'est interdit. Normalement, là, ils peuvent vous draguer pour vous marier et non vous draguer pour vivre en concubinage avec vous. Comme ils savent qu'elle est musulmane, là, ça ne va pas marcher parce que, bon, ils pourront faire ça en cachette, mais pas officiel, parce que les parents ne vont pas accepter que toi, tu apprends la fille pour aller la débaucher chez toi sans la marier. C'est interdit en islam. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller regarder de l'autre côté. Comme, bon, excuse-moi, comme ils savent que chez vous, là-bas, là, vous aimez avec le cœur, vous acceptez. Et ils vont là-bas pour faire les sales besognes qui est interdit chez les, en islam. Là. C'est là-bas, ils vont faire chez vous, là-bas. Parce que, bon, chez vous aussi, j'ai dit, on peut goûter. Donc, eux aussi, ils vont goûter pour voir si ça a l'air goût. Et puis, ils vont prendre. Vu qu'ils ont senti, j'ai dit, ils expriment les sentiments, hein, ils sentent que là-bas, c'est plus facile. Voilà pourquoi ils se déportent là-bas. Ils vont satisfaire leur libido. Vu qu'ils tombent fins maintenant, eux-mêmes, ils sont dans une situation où ils ne maîtrisent plus maintenant. Ils veulent revenir vers les parents qui se cognent le mur. Il y a des moments où ils sont amoureux. Oui, ils sont amoureux de vous maintenant parce qu'ils disent que vous êtes forte. Ça, je vous le dis. Ils disent que vous êtes très forte. Vous connaissez le travail, vous savez tout faire, vous savez préparer. Bref, je ne sais pas. Ils disent que vous êtes forte. Moi, je ne sais pas. C'est ce qu'ils ont dit. Toi, tu ne sais pas. Il y a un passé. En caca, il y a le là-bas, mais c'est pas maintenant, tu portes chapeau noir. Pardon. Donc, ils disent que, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont là-bas maintenant. Maintenant, arrivé là-bas, ils croient que, Joe, l'amour est là-bas maintenant. Comme l'amour est là-bas, il sait qu'il ne peut pas se marier sans ses parents. Quand il revient maintenant, problème. Qu'est-ce qu'il va faire? Étant petit Joula, respectueux de ses parents, il ne va jamais, au grand jamais, céder pour une femme au détriment de ses parents. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de vous laisser et puis d'accepter ce que les parents vont dire, d'aller chercher une autre fille musulmane pour marier. Alors qu'elle n'était pas là dans le début quand vous mangez gari, etc., etc. Voilà la situation. Merci. Donc, à ceux qui font ça, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas l'injustice. Il a dit dans le Coran que l'injustice, c'est-à-dire que votre haine pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Ça, c'est pour la haine même. Et même quand vous n'avez pas, même quand vous n'avez pas de haine, même quand il ne s'agit pas de l'aine, même que de l'amour, vous ne devez pas faire ça. Vous savez que c'est interdit en islam d'avoir des relations hors mariage, d'avoir des relations clandestines. Mais vous vous cachez pour aller faire parce que vous savez que là-bas, là, elles vont vous donner. Si vous ne cessez pas ça, vraiment, répentons-nous, nous tous, répentons-nous pour tout ce que nous faisons dans le noir. Dieu, il nous voit. Et ces personnes qui ont fait pleurer là, au jour de la résurrection, on va rendre compte si Allah ne nous a pas pardonné. Au jour de la résurrection, là, les personnes vont venir découdre avec nous. Au jour de la résurrection. N'oubliez pas ça, le hadith qui dit ça. Ce que tu as fait à quelqu'un dans le noir là, et puis la personne ne t'a pas pardonné au jour de la résurrection là, tu vas aller régler ça là-bas. Donc les gars, ne faisons pas ça. Si tu sais que la fille chrétienne te plaît, tu l'aimes là, va lui parler de l'islam, dis-lui les principes. Si elle est d'accord, alhamdoulilah. Si elle n'est pas d'accord, mon frère, ton amour là, je ne sais pas comment tu as fait, il faut faire ça en choukouya même. Il faut mettre dans le pain, il faut manger, puis tu bois l'eau, ça va passer. Il faut aller ailleurs, il faut chercher une autre. Mais si tu sais que tu n'as pas la mariée, tu sais que tes parents ne vont pas accepter. D'abord, c'est interdit en islam même qu'un musulman aille marier une chrétienne. Bon, ça c'est interdit. C'est interdit aussi dans la Bible qu'une chrétienne aussi marie un musulman. Ça c'est interdit aussi. Bon, si vous savez là-haut, soit vous êtes dans un love passager, d'un cri frère. Vous êtes dans un love passager, ou même passager, je ne sais pas. Vous êtes dans un love là-bas. Vous faites ça là-bas, votre tout en cachette, personne n'a vu là. Faites ça là-bas, mais ne cherchez pas à officialiser ça. Mais ne mourrez pas aussi dedans aussi. Et si Allah a pris votre âme dedans là, vous savez, vous connaissez votre sort. Donc, la meilleure méthode, allez-y licitement. Allah il aime tout ce qui est licite. Allez-y licitement. Prévenez les personnes là que, en islam là, je dois épouser une femme musulmane. Si tu veux qu'on puisse aller au bout là, pour ne pas dire que tu m'as aidé, on a même gardé ensemble et puis tu es laissé là. Voilà la situation. On fait comment? Puis vous gérez ça. Si la fille aussi dit que je veux que tu deviennes chrétien, si tu dis que tu l'aimes trop, que tu deviens chrétien, il faut la suivre. L'islam donne la possibilité. Si tu vois que tu l'aimes trop, que par amour, tu as laissé l'islam pour aller derrière l'homme, il faut la suivre. Là, au moins, on sait que tu as bien fait. C'est vous deux qui partez ensemble. Maintenant, maman,
je vais te dire une chose. En islam, c'est les croyants qui se marient. Dans la Bible, c'est les croyants qui se marient. Il n'y a pas l'opposition. Parce que la confession de foi de chacun même là démontre qu'on ne peut pas vivre ensemble et prétendre qu'on s'aime. On peut travailler ensemble. Chrétiens et musulmans peuvent travailler ensemble. Ils peuvent travailler dans une même entreprise ensemble. Ils peuvent construire des projets ensemble. Ils peuvent tout faire ensemble. Si veux là, chrétien peut prier ici, musulman prie à côté. Si veut là, musulman prie Allah ici, chrétien prie Jésus là-bas. Dans le même lieu là, c'est pas grave. Ils peuvent faire ça. Mais pour s'unir jusqu'au jour de la résurrection, ça c'est pas possible. Moi, il y a un qui m'a regardé, un menteur qui m'a regardé, j'étais au travail, il me dit, ah, Angela, voilà. Il dit, ah, quand tu es musulman, moi, ici, chrétienne. Comment c'est? Mais ça fait quoi? Ça fait qu'il y a son mensonge. Il me dit carrément, ça fait rien. Si tout le monde ensemble, on peut être dans la même maison, vivre ensemble. Toi, tu pries Jésus là-bas, moi, je prie Allah là-bas. On est dans la même maison, tu es ma femme. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'il t'a déjà vu prier même d'abord? Il ne connaît pas le Non, il m'a pas encore dit. Attends, il ne te connaît pas. Hein? Mon côté sentinelle, il m'a pas encore dit ça, c'est ça. Non, il ne te connaît pas. Je lui dis, attends. Elle a dit qu'elle est là. Je lui ai dit carrément, Ismaël, mais pourquoi tu mens? Pourquoi tu fais ça? Ouais. Pourquoi? Faut dire que c'est bagage Chavi Dremodo là qui t'intéresse. Pourquoi tu as dit qu'on va être dans la même maison, que toi tu as prié, Allah et moi prié? Pourquoi? Mais ça ne peut pas passer, mais pourquoi tu mens? Soit une personne laisse priver chez l'autre. Si tu dis ça, il peut dire d'accord. Mais tu as dit qu'on est dans la même maison, tu pries, pourquoi tu mens? Ou bien s'il va là, il se tait même. Il ne parle pas de mariage. Bref, donc maman, je te montre un verset de la Bible pour te rassurer. Je te montre un verset de la Bible pour savoir que désormais que tous vont venir. Donc tu es d'accord avec moi que ce que tes frères musulmans font aux chrétiens là. C'est pas bon. Si ça côté en fou là. Non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. La sœur chrétienne, Ismaël a pris de laisser son tchaï à ses musulmans. Il va vous donner la force. Vous les mamans chrétiennes, attendez, il va vous donner vos forces maintenant. La sœur chrétienne, Ismaël a fini de laisser son tchaï, la sentinelle de Jésus parle. Ah non, qu'à écouter. Écoutez bien. Le frère Ismaël a dit de ne pas faire ça. Parce que dans le Coran, c'est écrit que c'est du péché, c'est pas bon. Dans la Bible, nous-mêmes, c'est écrit dans la Bible que nous-mêmes, on ne devait pas sortir avec. Quand on dit dans la Bible étranger, là, c'est de eux qu'on parle. Donc, quand tu as ton frère, ton chéri Djoula, là, musulman, là, il faut bien lui poser question. Faut pas après, à cause de lui seul, tu vas venir insulter tous les musulmans ici. Ismaël vient de me dire tout à l'heure que c'est pas écrit dans le Coran. C'est des menteurs. C'est eux comme ça qui gardent le nom des musulmans comme ça là. Donc, ma chérie, ton chéri musulman que tu viens lui là, repose bien la question. Parce qu'apparemment dans son Coran, on dit que c'est même pas normal qu'un musulman marie une chrétienne. Donc, posez bien la question. Où tu vas avec lui? Très bien. Donc, l'arrangement peut se faire à la base. Hey, moi, je suis chrétien. Dans ma Bible, il interdit de marier un chrétien et un musulman. Champion, tu as donné ta vie à Jésus ou bien c'est comment? C'est dit Joe, mais je ne pas donner ma vie à Jésus. Hein. Joe. Donc, c'est qu'on a qu'à se laisser ou bien on a qu'à se voler puis on se laisse. Mais Dieu va nous pardonner ou bien Dieu, s'il nous a pris aussi, on s'en rend compte là-bas. Ça, c'est. Deuxième arrangement. Moi, si mes parents disent qu'il faut devenir musulman avant de se marier. Donc, il est écrit dans la Bible, dans 1 Corinthiens 7, verset 39, que je vais lire. Voilà, regarde, il y a 1 Corinthiens 7, verset 39. Il est écrit ici, la femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit plutôt. Si son mari meurt, elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut, mais à une condition. Cet homme doit être... Vous voyez? Qu'est-ce qui est écrit? Cet homme doit être quoi? Ici, là. Il doit être chrétien. Voilà. Cet homme doit être chrétien. Vous avez compris? Voilà. C'est moi tu montrais. Non, je montre ça aux gens là, pas toi. Toi, tu te connais déjà, il n'y a pas aux autres là. Oui, c'est ça, voilà. Oui, c'est ça, c'est ce qui est écrit. Voilà, cet homme doit être chrétien. Voilà. Donc, pour les mamans qui savent pas, là, qui pensent que aussi, Dieu a dit dans la vie, l'homme qui quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, les deux formeront une chair, l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de religion. Voilà, surtout l'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de religion. L'amour n'a pas de truc. Donc, voilà le verset, il dit, la femme doit se marier avec un chrétien. Maintenant, les deux points sont situés. Je crois que là, on est clair. On est situé sur le truc maintenant. Celui qui veut, soit c'est l'homme qui se convertit, soit c'est la femme qui se convertit. C'est fini. Il n'y a pas de débat dedans.